Imaginez un voyage à travers les méandres de la philosophie, un périple qui vous conduit vers une vie d'équilibre, de sérénité et d'épanouissement. Bienvenue dans l'univers captivant du stoïcisme, une philosophie antique qui brille toujours comme une étoile dans le ciel de la réflexion humaine. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie, c'est un guide pour la vie, un compagnon sur votre chemin, et une boussole pour naviguer à travers les eaux tumultueuses de l'existence. Dans cette quête de sens, nous explorerons l'un des enseignements les plus précieux du stoïcisme, l'équilibre entre l'effort et le lâcher-prise. Comme des alpinistes gravissant une montagne escarpée, nous allons escalader les sommets de la maîtrise de soi, tout en apprenant à accepter avec sérénité les rebondissements de la vie. Ce voyage philosophique vous aidera à découvrir comment l'équilibre stoïcien peut vous guider vers une vie plus riche, plus paisible et plus équilibrée. Préparez-vous à embarquer pour un périple fascinant à travers les principes et les applications pratiques du stoïcisme. Vous découvrirez comment cette philosophie antique peut éclairer votre chemin vers une vie d'équilibre, de sagesse et de plénitude. Bienvenue dans le monde intemporel du stoïcisme, où l'effort et le lâcher-prise se rejoignent pour former une voie vers la véritable sérénité. Imaginez la vie comme une aventure, une quête où notre but ultime est d'être la meilleure version de nous-mêmes. C'est exactement ce que les stoïciens ont compris. Pour eux, la véritable richesse réside dans la quête de la vertu. Alors, qu'est-ce que la vertu stoïcienne ? Eh bien, c'est comme le trésor caché à l'intérieur de vous. C'est un ensemble de qualités que nous pouvons tous développer, la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. La première étape dans cette quête est de reconnaître que la vertu est le chemin vers une vie meilleure. C'est un peu comme décider d'emprunter une nouvelle route vers le bonheur. Et c'est là que l'effort entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent que pour cultiver la vertu, nous devons travailler sur nous-mêmes en permanence. Chaque jour, nous pouvons faire de petits efforts pour être plus sages, plus justes, plus modérés et plus courageux. Cela peut signifier prendre de bonnes décisions, faire preuve de compassion envers les autres, ou simplement agir avec intégrité. Vous voyez, l'effort dans la quête de la vertu, c'est comme l'entraînement d'un super-héros. C'est la pratique constante qui nous permet de devenir de meilleures personnes. Et plus nous nous efforçons, plus la vertu devient notre allié, nous aidant à surmonter les défis et à trouver la paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que l'effort, c'est un peu comme tenir fermement le gouvernail de ce bateau. C'est la capacité à contrôler nos pensées, nos émotions et nos réactions, même lorsque les vagues deviennent agitées. Prenons un exemple, imaginez que vous avez eu une journée difficile au travail. Les problèmes s'accumulent, le stress monte, et vous avez l'impression que le bateau de votre vie tangue dangereusement. C'est là que l'effort entre en jeu. Au lieu de vous laisser submerger par l'anxiété, vous décidez de prendre le gouvernail. Vous respirez profondément, vous rationalisez vos pensées, et vous prenez des décisions réfléchies pour faire face à la situation. Cela, c'est la maîtrise de soi en action. C'est la force intérieure qui vous permet de rester calme, même quand tout semble chaotique. C'est comme devenir le capitaine de votre propre vie, au lieu de laisser les vagues vous emporter. L'effort et la maîtrise de soi ne signifient pas que vous devez être invulnérable aux émotions, mais plutôt que vous pouvez les comprendre et les gérer. C'est un peu comme être le chef d'orchestre de vos émotions, en choisissant la mélodie de la sérénité au lieu du tumulte. Imaginez que la vie soit une grande rivière, avec ses courants puissants, ses méandres sinueux et ses cascades inattendues. C'est là que le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse, l'art du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un peu comme flotter sur l'eau, en toute confiance. C'est l'acceptation que certaines choses dans la vie échappent à notre contrôle. Parfois, il y a des vents contraires, des tempêtes qui surgissent et des virages brusques. C'est inévitable. Les stoïciens nous rappellent que lutter contre ces forces inévitables est comme essayer de retenir l'eau de la rivière avec nos mains. Cela ne fonctionne pas, n'est-ce pas ? Au lieu de cela, le lâcher-prise nous invite à nous détendre, à nous laisser porter par le courant, tout en gardant notre sérénité intérieure. Imaginez une journée pluvieuse. Vous avez prévu une sortie en plein air, mais la météo en a décidé autrement. Vous pourriez vous énerver et vous frustrer, mais le lâcher-prise vous invite à dire « Eh bien, c'est la pluie. Je ne peux pas la contrôler. » Vous trouvez alors une activité intérieure, vous appréciez le confort de votre foyer, et vous laissez la nature suivre son cours. Cela ne signifie pas abandonner ou être passif. C'est plutôt une invitation à choisir où vous investissez votre énergie. Vous pouvez lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, ou vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer. Le lâcher-prise, c'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais.
C'est libérer de l'espace pour la tranquillité d'esprit, pour faire face aux défis avec calme et résilience. C'est embrasser l'idée que la vie est imprévisible, mais que vous avez le pouvoir de décider comment réagir. Imaginez-vous en train de marcher sur une poutre fine, suspendue au-dessus d'un précipice. Vous devez maintenir l'équilibre pour avancer en toute sécurité. C'est là que réside la magie de l'équilibre stoïcien. Le stoïcisme nous apprend à trouver cet équilibre délicat entre l'effort et le lâcher-prise. C'est un peu comme marcher sur cette poutre. D'un côté, il y a l'effort que vous investissez pour rester sur la bonne voie. Vous choisissez consciemment de travailler sur vous-même, de cultiver la vertu, et de maîtriser vos émotions. De l'autre côté, il y a le lâcher-prise. Vous reconnaissez que tout n'est pas sous votre contrôle. Il y a des vents contraires, des obstacles, des moments imprévisibles dans la vie. Vous pouvez essayer de les changer, mais il y a des limites à ce que vous pouvez faire. L'équilibre stoïcien réside dans la capacité à naviguer entre ces deux aspects de la vie. C'est un peu comme ajuster votre équilibre sur la poutre étroite. Vous avancez avec détermination, en gardant un œil sur votre objectif, tout en étant prêt à vous adapter aux vents capricieux. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez un projet important au travail, mais soudainement une urgence personnelle survient. Vous pouvez faire de votre mieux pour gérer le travail, mais il y a des éléments que vous ne pouvez pas contrôler. C'est là que vous mettez en pratique l'équilibre stoïcien. Vous donnez le meilleur de vous-même dans les domaines que vous pouvez influencer, tout en acceptant avec sérénité ce que vous ne pouvez pas changer. L'équilibre stoïcien n'est pas un état figé, mais un processus continu. Plus vous pratiquez cet équilibre, plus vous devenez habile à naviguer dans les eaux de la vie. Vous devenez un maître funambule qui avance avec grâce, même au-dessus des précipices de l'incertitude. Imaginez que vous avez appris à faire du vélo. Au début, c'était difficile, vous avez trébuché et vous êtes tombé quelques fois. Mais avec de la pratique, vous avez acquis l'équilibre et la confiance pour pédaler en douceur. C'est là que l'application pratique du stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme ne se limite pas à de simples idées philosophiques, il s'agit d'une philosophie de vie que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Voici comment. 1. Identifiez ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas. Tout comme lorsque vous choisissez votre itinéraire à vélo, commencez par identifier ce qui est sous votre contrôle. Vous pouvez changer votre attitude, vos réactions et vos actions. En revanche, vous ne pouvez pas contrôler les événements externes ni les actions des autres. 2. Engagez-vous pleinement dans les efforts. Tout comme lorsque vous pédalez avec détermination pour avancer à vélo, engagez-vous pleinement dans les aspects de votre vie que vous pouvez influencer. Travaillez sur vous-même, cultivez la vertu, et mettez en pratique la maîtrise de soi. 3. Pratiquez l'acceptation sereine. Tout comme lorsque vous acceptez que parfois le temps ne soit pas de votre côté, pratiquez l'acceptation sereine des choses que vous ne pouvez pas changer. Plutôt que de vous laisser submerger par la frustration, choisissez d'accepter avec calme ce qui est inévitable. 4. Faites des choix réfléchis. Prenez le temps de réfléchir avant de réagir. Comme un cycliste averti, choisissez judicieusement votre chemin. Avant de répondre à une situation, assurez-vous que votre réponse est alignée avec vos valeurs stoïciennes. 5. Apprenez de vos expériences. Le stoïcisme est un voyage d'apprentissage constant. Comme un cycliste qui perfectionne sa technique, prenez du recul et réfléchissez sur vos expériences. Qu'avez-vous appris? Comment pouvez-vous vous améliorer? L'application pratique du stoïcisme, c'est comme faire du vélo. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec de la pratique, cela devient naturel. Plus vous intégrez ces principes dans votre vie quotidienne, plus vous vous rapprochez de l'équilibre et de la sérénité que le stoïcisme peut apporter. Nous voici au terme de ce voyage au cœur du stoïcisme, une philosophie qui a traversé les âges pour illuminer notre époque de sa sagesse intemporelle. Au fil des chapitres, nous avons exploré l'effort et le lâcher-prise, ces deux piliers sur lesquels repose l'équilibre stoïcien. Le stoïcisme nous a enseigné que la vie est une quête de la vertu, une aventure qui requiert des efforts constants pour grandir et s'améliorer. C'est comme gravir une montagne, où chaque pas compte, chaque décision façonne le chemin vers la sagesse. La maîtrise de soi, cet effort de chaque instant, est notre outil pour maintenir le cap, même lorsque les vents de l'émotion soufflent fort. Elle nous permet de tenir le gouvernail de notre vie et de rester calme au milieu des tempêtes. Mais le stoïcisme nous rappelle aussi que tout n'est pas sous notre contrôle. Parfois, la pluie tombe, les vents tournent, et nous devons accepter l'inévitable.
C'est là que le lâcher-prise entre en scène, nous invitant à flotter avec grâce, à choisir notre réponse plutôt que de lutter contre les vagues inévitables de la vie. L'équilibre stoïcien est notre précieuse boussole, notre guide pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence. Il nous apprend à avancer avec détermination, tout en restant flexible face aux caprices du destin. C'est un équilibre entre l'effort et le lâcher-prise qui nous offre la clarté et la sérénité. Ainsi, comme un artiste qui mêle les couleurs sur sa toile, le stoïcisme nous aide à peindre la toile de notre vie avec une palette équilibrée, où l'effort et le lâcher-prise se fondent pour créer une œuvre d'art, une vie épanouissante et harmonieuse. Nous espérons que ce voyage philosophique vous a inspiré à cultiver l'équilibre stoïcien dans votre propre vie, à maîtriser l'art de l'effort et du lâcher-prise. Car c'est là, dans cet équilibre, que se trouve la clé d'une vie plus riche, plus sereine et plus équilibrée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du stoïcisme, et rappelez-vous, comme des philosophes de l'existence, vous avez le pouvoir de forger votre propre destinée, de trouver l'équilibre, et de vivre une vie d'harmonie et de sagesse. Bon voyage sur votre chemin stoïcien vers la paix intérieure et l'épanouissement personnel.